Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je me présente une fois de plus. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Ici, vous allez trouver des sujets qui ont trait à la maternité, à l'accouchement, à l'alimentation de nos bouts de chou, à la planification familiale, la vaccination, la gynécologie et bien d'autres choses encore. Alors aujourd'hui, on va parler du cerclage. Je sais que beaucoup savent ce que c'est. D'autres ne savent pas ce que c'est. Chez d'autres, on en a pratiqué. Alors aujourd'hui, on aura un aperçu de ce que c'est que le cerclage. Alors le cerclage, déjà, ça se fait au niveau du col de l'utérus de la femme. C'est un processus qui permet de réduire les fausses couches tardives ou alors les accouchements prématurés. On l'effectue avec un fil non résorbable. Ça veut dire que ce fil-là, il ne disparaît pas. Parce qu'il y a deux types de fils, le fil résorbable et le fil non résorbable. Résorbable, ça veut dire que lorsque vous suturez une plaie ou alors un endroit avec ce fil, vous n'avez plus besoin de l'enlever, il va disparaître. Par contre, lorsqu'il est non résorbable, tant que vous ne l'enlevez pas, il sera toujours là. Ce qui signifie donc que avec le cerclage, on utilise un fil non résorbable. Ça permet de suturer le col de la femme enceinte jusqu'au 3e trimestre afin de donner la chance à ce fœtus de pouvoir se développer, de pouvoir bien grandir et atteindre la maturité. Alors c'est un procédé chirurgical qu'on effectue le plus souvent entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée. Ça c'est selon les circonstances ou alors ça peut aller, on peut l'effectuer à partir de la 16e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 26e semaine d'aménorrhée. On a bien dit que le but ici c'est de réduire les accouchements prématurés et les fausses couches tardives. Maintenant, est-ce que c'est chez tout le monde qu'on le fait? Non, pas du tout. Pourquoi le faisons-nous? Qu'est-ce qui fait en sorte que chez celle-ci, on effectue un cerclage, chez l'autre pas? Ça dépend de son col. Lorsqu'on est en face d'une béance cervicale, ce qui signifie que le col ne reste pas fermé. Maintenant, il y a deux types de cerclage. Il y a le cerclage prophylactique. Prophylactique signifie prévention. Ceci, c'est lorsqu'on est face à des femmes qui ont des antécédents de fausses couches à répétition, des antécédents d'accouchement prématuré. Chez celles-là, on n'attend pas que le danger se présente. Non. On prie pour qu'elles atteignent 12 semaines d'aménorrhée ou alors 14 semaines d'aménorrhée et là, on effectue le cerclage immédiatement. On n'attend pas. Puisque on fait face tout le temps lorsque la précédente grossesse, elle a fait une fausse couche tardive. La grossesse d'avant encore, c'était un accouchement prématuré. Non, on n'attend pas. On n'attend pas. Dès lors qu'elle atteint ses 12 semaines ou alors 14 semaines, on effectue un cerclage. Ça, c'est dans le cadre du cerclage prophylactique. Et maintenant, il y a le cerclage thérapeutique. Ici, c'est en cas d'urgence. Donc, là, on est face à une femme qui, peut-être pour la première fois, elle vient pour une menace d'accouchement prématuré. Et lorsqu'on fait le bilan ou alors qu'on examine la femme, on se rend compte que c'est pas dû aux infections, on élimine toutes les autres causes. Et on se rend compte qu'on est face à une béance cervicale. Là, immédiatement, on lui fait un cerclage. Donc à celle-ci, on peut faire le cerclage à 26 semaines d'aménorrhée, à 14 semaines d'aménorrhée, à 16 semaines d'aménorrhée. Ça dépend de la période pendant laquelle elle se plaint. Ça, ce sont les deux types de cerclage que nous connaissons. Maintenant, pour celles à qui on a effectué le cerclage, quelles sont les précautions qu'elles doivent prendre? La plus prioritaire, c'est le repos. Le repos strict. On évite de porter les charges lourdes. On évite les voyages à longue distance. On évite même d'abord les voyages pour un premier temps. La marche et tout ça. On évite, on se
repose. Je dis bien, on se repose. Repos strict. Jusqu'à ce qu'on élimine le danger, jusqu'à ce qu'on écarte le danger. On évite la boisson. On évite l'alcool. Déjà que lorsqu'on tombe enceinte, l'alcool est proscrit. Il faut éviter tout élément qui viendra s'ajouter au problème que nous avons déjà, qui est la menace d'accouchement. Donc on évite tout. On se repose. Et maintenant, je vais insister sur le fait. L'hygiène intime. L'hygiène intime. Il faut mettre l'accent dessus. Sinon, bienvenue les infections vaginales. Quand je parle d'hygiène intime, je parle également de la sexualité. On doit toujours continuer à entretenir ses rapports sexuels avec son homme uniquement. On évite d'aller à gauche et à droite, non. Et aussi, l'hygiène, quand je parle d'hygiène intime, les sous-vêtements qu'on utilise, l'eau qu'on utilise pour faire sa toilette, la façon dont on fait sa toilette. On sait déjà que lorsqu'on fait sa toilette intime, on ne met pas le doigt dans le vagin déjà. On fait sa toilette intime avec de l'eau simple, on évite les savons ayant des fortes odeurs. On évite même le savon si c'est possible. On fait sa toilette uniquement avec de l'eau tiède encore, ce sera la meilleure. On porte les sous-vêtements en coton. On lave nos sous-vêtements, on les sèche au soleil. Si possible, on les repasse également. Donc, on doit mettre l'accent sur l'hygiène intime lorsqu'on a un cerclage. Maintenant, la question que les unes me posent souvent est massage. Donc, ça veut dire que c'est fini pour moi comme ça. Donc, avec le père là, ça va comme ça? Non. Non, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que les rapports sexuels ne sont pas proscrits lorsqu'on a un cerclage. Sauf que vous avez une période pendant laquelle vous ne devez pas en faire. Donc, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines maxi. Vous ne devez pas avoir de rapport sexuel vu que, justement, vous avez un souci. Et il faut que ce souci se résolve. Donc, lorsqu'on sait déjà que notre bébé est hors de danger, vous pouvez déjà commencer à entretenir vos rapports sexuels. Donc, ça n'a pas de problème. C'est pas que durant tout le temps où vous aurez le cerclage, vous ne pourrez pas entretenir de rapports. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Maintenant, lorsqu'on a un cerclage, d'autres problèmes peuvent survenir. Dans quel cas il faudra aller consulter? Lorsqu'on a des douleurs pelviennes, malgré cela, les douleurs persistent. Lorsqu'on saigne, lorsqu'on a des violents maux de tête, nous devons nous précipiter à l'hôpital. Pour ce qui est des douleurs, on a parlé de l'hygiène intime. Ça peut être dû à ces infections vaginales. Il peut s'avérer que vous ayez contracté une infection vaginale et ça peut entraîner des douleurs. Donc, lorsque vous avez des douleurs pelviennes, il est impératif d'aller se faire consulter. Ceci même, lorsque vous avez des douleurs pelviennes, que vous ayez le cerclage ou pas, dès lors que vous êtes enceinte et que vous avez des douleurs pelviennes, vous devez aller consulter. Déjà, les violents maux de tête, la convulsion, les visions floues, vous devez aller vous faire consulter. J'espère que j'ai apporté un plus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Dans le cas contraire, je vous attends dans les commentaires. Et si vous avez une préoccupation, quelle qu'elle soit, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vous invite à liker les vidéos, à les partager également. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez nous contacter via WhatsApp. On sera toujours là pour vous répondre. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention. Et vous pouvez également proposer des sujets. Vous pouvez nous parler de ce que vous rencontrez comme difficulté. Et ceci sera l'objet des prochains thèmes. Merci une fois de plus pour votre aimable attention. Et on se dit à très bientôt. Merci.